Eh bien, salut les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne et tout, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur mon compte Instagram qui s'affiche juste en bas là. C'est Eddie Koudjan pour vos questions et tout. Donc, aujourd'hui, je vais parler encore une fois du Crous. Mais cette fois-ci, je vais essayer de vous expliquer le calendrier parce que j'ai remarqué que plein encore ne comprennent pas en fait le calendrier. Donc, il ne faudrait pas que vous ratiez la procédure à cause d'une mauvaise compréhension d'un calendrier. Donc, je vous explique tout ça après le générique. Ceux qui viennent de découvrir, qui ne savent pas ce que c'est que le Crous c'est ce qu'on appelle résidence universitaire. Voilà, ce sont des résidences universitaires, des logements pour étudiants. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment s'inscrire au Crous et tout. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo-là, je vais vous mettre le lien dans la description. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un écran de fin où vous allez voir cette vidéo-là apparaître, pour ne pas que vous cherchiez trop. Voilà, donc c'est un peu ça. Pour s'inscrire pour le Crous, c'est sur messervicesétudiants.fr. Je vais vous mettre le lien, ne vous inquiétez pas. Donc, j'ai remarqué qu'il y a plein de gars qui ont du mal vraiment à comprendre le calendrier. On me dit, ouais, il dit, le lancement pour les étrangers, c'est le 9 juillet, c'est le 5 mai, ils sont mélangés et tout. Voilà le calendrier. Le 21 avril, affichage des logements sur la plateforme Mes Services Étudiants. Ça veut dire, à partir du 21 avril, c'est après-demain si je ne me trompe pas, vous aurez l'opportunité déjà de visualiser les logements. Vous pourrez aller sur le site en question pour voir les logements qui sont disponibles. En fonction de ça, vous allez déjà pouvoir orienter vos choix. Pour ceux qui ne savent pas comment choisir et tout, vous aurez le temps jusqu'à la date pour, comment on appelle, pour faire vos choix. Donc le 21 avril, c'est l'affichage des logements. Je répète. Je le dis toujours, dans la vidéo précédente où j'ai montré comment remplir et tout, comment s'inscrire par rapport au Crous. J'avais dit qu'on faisait le DSE. Mais je vous informe que le DSE, les étudiants étrangers ne font plus le DSE. Que vous soyez à l'étranger, en Afrique, en Asie, je ne sais pas trop. Ou même les étrangers qui sont étudiants en France n'ont plus droit au DSE. Donc, allez directement à la recherche de logement, pas de DSE. Allez directement à la recherche de logement. Lorsque vous allez vous connecter sur le site que je vais mettre dans la description de cette vidéo-là, le site du Crous, vous descendez, vous allez voir en bas là-bas, c'est écrit « Trouver un logement ». Après, où c'est écrit « Trouver un logement », vous allez voir « En résidence universitaire ». Vous cliquez là. C'est là-bas que ça va se passer. À partir du 21 avril, vous pourrez voir. Maintenant, le 5 mai, vous pourrez faire vos choix. Ça concerne tout le monde. Ce n'est pas que les Français. Le choix des étrangers, ce n'est pas le 9 juillet. Le choix des logements pour les étrangers, ça se fait le 5 mai, au même titre que les Français. Donc, ne vous dites pas que c'est le 9 juillet et puis vous allez rater pour rien. Le 5 mai, vous commencez à faire vos choix. Maintenant, le 29 juin, les résultats pour vos demandes de logement vont commencer à apparaître. Mais le 29 juin, c'est pour les Français. On va leur accorder les chambres d'abord le 29 juin. Le 29 juin, ils vont accorder les chambres aux Français. Ce sera le résultat des Français. Maintenant, parmi les Français, sûrement, ce n'est pas tous les Français qui auront des logements en Crous. Donc, ils vont faire encore une deuxième vague qu'on appelle la phase complémentaire à partir du 29 juin. Pour les Français qui n'ont pas de logement, il y aura la phase complémentaire. C'est-à-dire qu'ils pourront encore faire une nouvelle demande de logement. Et eux, les résultats de leur phase complémentaire vont sortir le 9 juillet. Au même titre que la demande des étrangers. C'est-à-dire, vous avez fait vos demandes tous ensemble le 5 mai. Le résultat pour les étrangers, ça s'affiche le 9 juillet. La phase complémentaire, ça concerne les Français. Je ne sais pas si c'est un peu clair dans vos têtes. La demande de logement pour les étudiants étrangers. Voilà. Donc, c'est comme si en fait les Français, ils auront deux réponses, si je peux le dire ainsi. Voilà, parce que certains parmi eux n'auront pas de réponse favorable le 29 juin.
mais pourront encore faire partie de la phase complémentaire. Faire une nouvelle demande et puis avoir une chambre le 9 juillet au même titre que les étrangers. Donc vous voyez que c'est vraiment les Français d'abord. Les années passées, même l'année passée, tout ça là, la phase complémentaire, ça concernait même les étrangers. Voilà, certains ont eu leur logement le 29 juin au même titre que les Français parce qu'il y avait le DSE. Et pour ceux qui n'ont pas eu leur logement le 29 juin, ils ont pu encore relancer une nouvelle demande. Mais cette fois-ci là, vous n'êtes même pas compté dans, comment dire, dans la phase complémentaire. C'est-à-dire que quand ça va s'afficher, priez pour être dedans, pour avoir le logement. Sinon, voilà, c'est mort quoi. C'est pour ça que je dis, ne faites pas du Crous votre première option. C'est vrai, c'est avantageux, mais pas la première option. C'est avantageux, le Crous c'est avantageux, mais ne faites pas du Crous votre première option. Surtout que vous n'êtes pas encore arrivé. Moi, j'ai des potes qui n'ont pas eu le Crous quand ils ont fait leur demande étant en Côte d'Ivoire. Lorsqu'ils sont arrivés ici, ils n'ont même pas chômé même pour pouvoir avoir une chambre. Voilà, ça n'a même pas pris du temps. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile d'avoir une chambre lorsque tu es ici que lorsque tu es à l'étranger. Parce que déjà, quand tu es à l'étranger, rien ne prouve que tu vas venir. C'est aussi ça le problème. Voilà, même actuellement, dans ma cité, actuellement, dans ma résidence universitaire, il y avait énormément de chambres, plein de chambres. Quand tu prends le niveau supérieur au-dessus de moi, là, quand tu regardes les boîtes aux lettres, il n'y a même pas de nom. C'est-à-dire qu'il y a plein de chambres libres, mais qu'on n'a pas accordé aux étrangers. C'est un peu ça. Donc, ne faites pas du Crous votre première option. C'est beaucoup plus facile d'être au Crous lorsque vous êtes ici. C'est pour ça que je dis, si vous n'avez pas de garant en France, dépensez pour prendre une résidence au privé. Une résidence au privé, ça va vous prendre beaucoup plus d'argent parce que eux, les loyers en général, c'est 500 €, 600 €. Mais avec eux, si vous payez 3 mois d'avance, ils vous parleront même pas de « Ouais, est-ce que tu as un garant en France et tout ?» Non, là, on s'en tape. Voilà, certes, vous allez dépenser. Mais lorsque vous allez arriver, vous finissez vos 3 mois, vous aurez forcément un logement en Crous. C'est un peu ça. Donc, ne faites pas du Crous votre première option. Ça, je le répète, ne faites pas du Crous votre première option. C'est dans votre intérêt. Parce que vous êtes là, vous comptez sur le Crous. La rentrée, pour ceux qui ne savent pas, la rentrée, c'est en septembre. C'est-à-dire que les demandes de visa peuvent se faire à tout moment. Restez à l'écoute sur l'ouverture des frontières. Vous allez attendre jusqu'au 9 juillet. Et puis, le 9 juillet arrive, on ne vous accorde pas de logement au Crous. Donc, c'est maintenant que vous allez chercher chez particulier. La rentrée va vous laisser. Jusqu'à décembre, vous risquez de ne pas trouver. Franchement. Donc, ne vous amusez pas avec. Ne vous amusez pas. Parce que pendant que vous allez être en train de chercher, pendant que le Crous ne vous a pas accepté, et c'est maintenant que vous allez commencer à chercher vos logements, vos amis qui ont cherché avant vous auront déjà eu les logements. Et là, ça va être hyper chaud. Demandez un peu à ceux, si vous avez des amis qui ont fait la procédure les années précédentes, qui ont cherché un peu chez particuliers là, demandez-leur. Arrivé un moment là, quand on dit juillet, chez les particuliers, ça lutte. C'est-à-dire que tu parles même avec un particulier, il te dit que ouais, si tu n'es pas intéressé, il y a plein d'autres gars qui veulent le logement. C'est-à-dire ils sont pas sérieux en fait. Donc, si vous allez attendre les réponses du Crous, et puis on ne va pas vous accorder, c'est maintenant d'aller chercher chez particulier. Alors que vos amis ont déjà pris, vous allez galérer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer, comme on appelle les 3 mois d'avance et tout, écrivez-moi sur Instagram, Eddie Kodjan. On va voir comment on peut s'aider. Dans quelle mesure je peux vous aider et tout. Écrivez-moi sur Instagram. Parce que aussi, c'est quand même cher 3 mois d'avance. C'est quand même cher 3 mois d'avance. Mais le consulat considère qu'avec les 615 €, vous pouvez avoir tout ça. Et puis, chez particulier aussi, c'est un peu cher. Mais il y a aussi les foyers. J'ai déjà fait une vidéo sur les foyers. Pour ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder. Donc, j'espère que la vidéo vous aura servi. N'oubliez pas de partager avec vos amis et tout, qui ont des ambiguïtés à ce sujet-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de me suivre sur Instagram, Eddie Kodjan. La story time, j'ai pas oublié, mais j'ai jugé que cette vidéo est plus importante que la story time en fait. Donc, j'ai préféré faire ça. La prochaine. Donc, la story time, ça va venir. Restez à l'écoute. Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, surveillez beaucoup ma story. Je vais voir dans quelle mesure je peux faire un direct. Mais je vais l'annoncer sur ma story Instagram. Donc, on est ensemble, les gars.